La paix intérieure est un trésor précieux, souvent menacé par les influences extérieures. Imaginez un espace sacré, un sanctuaire de tranquillité, où chaque pensée et chaque émotion sont en harmonie. Mais que se passe-t-il lorsque des éléments perturbateurs entrent dans ce sanctuaire? Que se passe-t-il lorsque les autres, avec leurs attentes et leurs manipulations, commencent à empiéter sur ce qui vous est cher? Il est essentiel de reconnaître ce que nous devons protéger. Quel genre de comportement laissez-vous entrer dans votre vie quotidienne? Avez-vous déjà ressenti que certaines relations drainent votre énergie ou sapent votre bien-être? En établissant des limites claires, vous ne vous contentez pas de vous défendre, vous ouvrez également la porte à des connexions plus authentiques et enrichissantes. Pensez à votre paix comme à un jardin. Il nécessite des soins attentifs et une protection contre les mauvaises herbes. En cultivant des relations saines et en rejetant ce qui n'est pas bénéfique, vous créez un espace où la sérénité peut prospérer. Alors, prêt à explorer ces 5 éléments à ne jamais accepter pour préserver votre bien-être? En avant. Identification des limites personnelles. Il est essentiel de reconnaître et de définir ses propres limites, tant émotionnelles que physiques. Chacun de nous a des capacités différentes en matière de tolérance et de confort. Par exemple, certaines personnes peuvent se sentir à l'aise dans des situations sociales très animées, tandis que d'autres préfèrent des environnements plus calmes et intimes. Comprendre ses préférences est un premier pas vers le respect de soi-même. Définir des limites claires permet également de mieux communiquer nos besoins aux autres. Cela pourrait signifier dire non à une invitation qui ne vous intéresse pas ou demander un espace personnel lorsque vous en sentez le besoin. En établissant ces frontières, nous protégeons notre bien-être mental et physique. De plus, cela montre aux autres que nous nous respectons et que nous attendons le même respect en retour. Il est également important de se rappeler que nos limites peuvent évoluer avec le temps. Ce qui était acceptable à un moment donné peut ne plus l'être plus tard. C'est normal et cela fait partie du processus de croissance personnelle. Prendre le temps de réévaluer régulièrement nos limites est une pratique bénéfique. La reconnaissance de nos limites nous aide également à identifier les situations qui peuvent être nuisibles. Lorsque nous savons ce que nous pouvons tolérer, il devient plus facile d'éviter les interactions ou les situations qui nous mettent mal à l'aise. Cela nous donne un plus grand sentiment de contrôle sur nos vies et nos émotions. Enfin, la définition de limites personnelles favorise des relations plus saines. Lorsque nous sommes clairs sur ce que nous acceptons ou non, nous attirons des personnes qui respectent ces limites. Cela peut mener à des connexions plus profondes et authentiques, basées sur le respect mutuel. Refus de la négativité. Se préserver de la négativité est un aspect fondamental du bien-être mental. Les critiques destructrices et les énergies négatives peuvent avoir un impact dévastateur sur notre confiance en soi. Apprendre à dire non à cette négativité est un acte de protection personnelle. Cela signifie reconnaître que certaines opinions ne doivent pas influencer notre perception de nous-mêmes. Éviter la négativité implique également de choisir soigneusement nos relations. Nous avons tous des personnes dans notre vie qui, consciemment ou non, peuvent nous tirer vers le bas. Cela peut concerner des amis, des collègues ou même des membres de la famille. Identifier ces influences négatives est crucial pour notre santé mentale. Un autre aspect du refus de la négativité est de cultiver une mentalité positive. En nous entourant de personnes optimistes et en nous concentrant sur des pensées constructives, nous créons un environnement propice à notre épanouissement. Cela peut impliquer de passer moins de temps avec ceux qui se plaignent constamment ou qui sont pessimistes. Il est également important de se rappeler que nous avons le droit de nous éloigner des conversations négatives. Cela peut sembler difficile, surtout si ces interactions sont fréquentes, mais il est possible de le faire avec tact. Établir des limites dans ces situations est une compétence qui demande du temps et de la pratique. En fin de compte, refuser la négativité renforce notre résilience. En prenant soin de notre espace mental et émotionnel, nous nous donnons les moyens de prospérer, de grandir et d'atteindre nos objectifs
sans être ralenti par des influences nuisibles. Manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle est une réalité à laquelle beaucoup de gens sont confrontés, souvent sans s'en rendre compte. Il est essentiel de reconnaître les signes de cette manipulation pour protéger notre estime de soi. Des comportements tels que la culpabilisation, le chantage émotionnel ou la dévalorisation peuvent éroder notre confiance en nous-mêmes. Un des premiers signes de manipulation émotionnelle est la confusion que l'on ressent après une interaction. Si vous quittez une conversation en vous sentant coupable ou incertain de vos décisions, il est probable que vous ayez été manipulé. Prendre conscience de ces sensations est la première étape pour résister à ces comportements. Il est également crucial de comprendre que la manipulation émotionnelle peut se produire dans des relations très proches, y compris avec des amis et des partenaires. Cela ne signifie pas que ces personnes ne vous aiment pas. Plutôt, elles peuvent avoir des problèmes personnels qui les amènent à agir de manière contrôlante. Reconnaître cela peut apporter une certaine clarté, mais cela ne justifie pas le comportement. Résister à la manipulation émotionnelle nécessite une forte dose de confiance en soi. Cela implique de se rappeler que vos émotions et vos besoins sont valables. Prendre le temps de réfléchir à ce que vous ressentez peut vous aider à établir une distance nécessaire pour éviter d'être entraîné dans des jeux émotionnels. Enfin, il est essentiel de chercher du soutien lorsque vous vous sentez manipulé. Que ce soit en parlant à un ami de confiance ou en consultant un professionnel, obtenir une perspective extérieure peut vous aider à voir la situation plus clairement. Cela renforce également votre conviction que vous méritez des relations saines et respectueuses. Attentes irréalistes. Dans notre société moderne, il est courant d'être confronté à des attentes irréalistes. Ces pressions peuvent provenir de collègues, de la famille ou même des réseaux sociaux, où l'image de perfection est souvent mise en avant. Accepter ces exigences peut rapidement mener à un sentiment d'insatisfaction et de stress. Il est essentiel de reconnaître que chacun a ses propres limites et que ce qui est réalisable pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Il est bénéfique d'apprendre à dire non à des demandes qui dépassent vos capacités. Cela ne signifie pas que vous êtes égoïste, mais plutôt que vous vous respectez suffisamment pour ne pas vous surcharger. En ayant une vision claire de vos limites, vous pouvez mieux gérer vos engagements et préserver votre bien-être mental et émotionnel. De plus, il est crucial de se rappeler que la qualité prime souvent sur la quantité. Plutôt que de se précipiter pour répondre à toutes les attentes, concentrez-vous sur ce qui est vraiment important pour vous. Cela vous permettra de créer un espace où vous pouvez vous épanouir sans la pression de devoir toujours en faire plus. Il peut également être utile de discuter ouvertement de ces attentes avec ceux qui vous entourent. Parfois, les autres ne se rendent pas compte de la pression qu'ils exercent. En communiquant vos limites, vous pouvez établir des relations plus saines et plus respectueuses. Enfin, prendre du temps pour soi et se donner la permission de ne pas répondre à toutes les demandes peut être un acte de résistance à cette culture d'attente. En choisissant de prioriser votre propre bien-être, vous montrez que vos besoins sont tout aussi valables que ceux des autres. Manque de respect. Le manque de respect dans les relations peut se manifester de nombreuses façons, que ce soit par des commentaires désobligeants, des comportements condescendants ou simplement par une indifférence aux sentiments des autres. Reconnaître ces comportements est la première étape pour se protéger. Il est important de comprendre que vous méritez d'être traité avec dignité et respect dans toutes vos interactions. Lorsque vous êtes confronté à des comportements irrespectueux, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer la situation. Est-ce un schéma récurrent ou un incident isolé? Si cela devient une habitude, il peut être nécessaire de reconsidérer la relation. S'éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas peut être difficile, mais c'est parfois nécessaire pour préserver votre santé mentale. Établir des limites claires peut également aider à signaler aux autres que vous ne tolérerez pas le manque de respect. Cela peut impliquer de communiquer vos sentiments à l'autre personne et d'expliquer comment leurs actions vous affectent.
Une conversation franche peut parfois ouvrir les yeux de quelqu'un sur son comportement. De plus, il est important de s'entourer de personnes qui vous respectent et vous soutiennent. Les relations saines sont basées sur le respect mutuel et passer du temps avec des personnes qui vous valorisent peut renforcer votre estime de soi. Finalement, n'oubliez pas que vous avez le droit de vous éloigner des situations ou des personnes qui ne vous respectent pas. Prioriser votre bien-être et votre dignité est essentiel pour mener une vie épanouissante. Engagement immédiat. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de se sentir obligé de dire oui à chaque demande qui se présente. Cela peut provenir d'un sentiment de responsabilité ou de la peur de décevoir les autres. Cependant, il est crucial de reconnaître que vous n'êtes pas obligé de répondre positivement à chaque demande. Prendre le temps de réfléchir avant de s'engager peut vous éviter bien des désagréments. Dire non à des engagements qui nuisent à votre bien-être est un acte de courage. Vous n'avez pas à vous justifier lorsque vous choisissez de prioriser vos besoins. En vous affirmant ainsi, vous créez un espace pour des engagements qui vous apportent réellement de la joie et de la satisfaction. En outre, il est important de se rappeler que votre temps et votre énergie sont précieux. Chaque engagement que vous prenez devrait ajouter de la valeur à votre vie. Si vous sentez qu'un engagement est plus contraignant qu'enrichissant, il est peut-être temps de reconsidérer votre choix. Une manière d'éviter de dire oui impulsivement est de créer un système de réponse. Par exemple, vous pouvez dire que vous avez besoin de temps pour réfléchir avant de donner votre réponse. Cela vous permettra de prendre des décisions plus réfléchies et de ne pas vous sentir pressé. Enfin, se donner la permission de refuser des engagements est un aspect essentiel de l'autoprotection. Cela vous aide à établir des priorités et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment pour vous. 7. Manque de soutien. Les relations sont essentielles pour notre bien-être, mais il est crucial de s'entourer de personnes qui nous soutiennent véritablement. Un manque de soutien émotionnel peut avoir des conséquences néfastes sur notre santé mentale. Il est important de reconnaître si les personnes qui nous entourent sont là pour nous encourager ou, au contraire, pour nous tirer vers le bas. Lorsque l'on se trouve dans des relations où le soutien fait défaut, il peut être utile de faire une introspection. Demandez-vous si vos amis ou proches sont à l'écoute de vos préoccupations et s'ils vous apportent une aide constructive. Si ce n'est pas le cas, il peut être nécessaire de réévaluer ces relations. La qualité de nos interactions sociales influence notre humeur et notre motivation. Rechercher des connexions positives est une démarche proactive. Cela peut signifier élargir votre cercle social ou renforcer des relations existantes qui vous apportent du soutien. N'hésitez pas à vous tourner vers des groupes ou des communautés qui partagent vos intérêts, car cela peut faciliter la création de liens significatifs. Il est également essentiel d'exprimer vos besoins. Si vous ressentez un manque de soutien, parlez-en à vos proches. Parfois, ils ne réalisent pas que vous avez besoin d'aide. Une communication ouverte et honnête peut renforcer les liens et encourager un climat de soutien mutuel. En somme, le soutien émotionnel est un pilier fondamental de notre bien-être. En identifiant les relations qui vous élèvent et celles qui vous pèsent, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour favoriser votre épanouissement personnel. 8. Autosoin et affirmation de soi. Prendre soin de soi est une compétence essentielle dans le monde moderne. L'autosoin ne se limite pas à des gestes occasionnels, mais implique une attention continue à vos besoins physiques et émotionnels. Cela signifie établir des priorités pour votre bien-être, qu'il s'agisse de prendre du temps pour se reposer ou de s'adonner à des activités qui vous apportent de la joie. L'affirmation de soi est également cruciale dans ce processus. Savoir exprimer ses besoins et ses désirs est une forme de respect envers soi-même. Souvent, nous avons tendance à céder aux demandes des autres, oubliant ainsi nos propres besoins. En apprenant à dire « non » lorsque c'est nécessaire, nous protégeons notre bien-être émotionnel. Une bonne pratique consiste à établir des rituels d'auto-soin, que ce soit par la méditation, le sport ou simplement la lecture. Ces moments de détente sont essentiels pour recharger vos batteries. Créer un espace dans votre emploi du temps pour ces activités peut avoir un impact positif sur votre humeur et votre productivité.
Il est aussi important de reconnaître les signes de fatigue ou de stress. Écoutez votre corps et votre esprit. Si vous ressentez le besoin de faire une pause, n'hésitez pas à le faire. Vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même si vous êtes épuisé. Enfin, n'oubliez pas que l'affirmation de soi et l'auto-soin vont de pair. En prenant soin de vous, vous vous donnez la permission d'affirmer vos besoins. Cela vous aide à créer des relations plus saines et équilibrées, favorisant ainsi un environnement de respect mutuel. Mais que jamais, il est crucial de comprendre l'importance des limites. En refusant d'accepter ce qui nuit à votre paix intérieure, vous ouvrez la voie à une vie plus épanouissante. Pensez à cela. Quelles sont les influences négatives qui vous entourent actuellement? Quel comportement de votre entourage vous affecte profondément? En prenant position, vous ne vous protégez pas seulement, mais vous inspirez également ceux qui vous regardent. Imaginez un instant comment votre vie pourrait changer si vous décidiez de ne plus tolérer la manipulation ou la négativité. Quel impact cela aurait-il sur vos relations? En établissant des frontières saines, vous créez un espace où l'amour, le respect et la compréhension peuvent prospérer. Alors, êtes-vous prêt à faire ce pas audacieux vers le changement? Quelles actions pouvez-vous entreprendre dès aujourd'hui pour renforcer votre bien-être? Rappelez-vous, chaque petite victoire compte. Continuez à explorer ces idées, partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Ensemble, nous pouvons bâtir un monde où chacun se sent libre et épanoui. Quelles autres limites souhaitez-vous établir dans votre vie? Réfléchissez-y, car la transformation commence maintenant.